j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du métier d'infirmière. Voilà. Et parce que c'est mon métier que j'aimerais faire à la suite de l'école tout simplement. Et c'est une formation de 3 ans. Et c'est à plein temps. Ou alors dans une place d'apprentissage qui peut être dans un hôpital, dans un home, dans un EMS, à domicile aussi. Et puis ben voilà. Donc je vais vous expliquer le métier. Donc les qualités à avoir, il faut avoir du plaisir à soigner les personnes parce que c'est sûr que ce n'est là oh ce mec qui me dégoûte, ah non sa plaie là elle me dégoûte, ah non je peux pas la soigner hein. Non, faut pas être comme ça, il faut dire bonjour monsieur, comment allez-vous, enfin faut être souriante, il faut être avenante, enfin faut pas être en mode ah pas celle-là, ah non je vais pas la soigner, enfin voilà vous avez compris. Faut être vraiment gentil et accueillante surtout. Ça c'est une très bonne qualité pour ce métier-là. Aussi il faut avoir du calme et du sang-froid parce que c'est sûr que si pendant une prise de sang vous êtes pas à l'aise et que vous êtes pas calme ou alors un patient il est je sais pas, admettons il est un peu trop, je sais pas comment expliquer, violent par exemple, il faut pas se laisser faire, faut rester calme, faut se dire parce que des infirmières parfois il y a des patients qui sont pas très agréables, mais ça voilà, il faut s'adapter, il faut savoir être calme et avoir du sang-froid. Et aussi faut être à l'aise de travailler en équipe car infirmière on n'est jamais tout seul, on est toujours avec un groupe, on est avec des médecins, des physiothérapeutes. Si vous savez pas ce que c'est des physiothérapeutes, je vous mets une photo ici. Physiothérapeute, c'est un médecin qui renforce les os déplacés, c'est-à-dire si on a un dos avec des os déplacés ou si on a mal au dos, ben il va nous donner des conseils pour ne plus avoir mal au dos. Et aussi, si notre bras est cassé et qu'il est déplacé, l'os, ben, il va aider à le replacer. Et aussi les infirmières instrumentistes, donc les infirmières au bloc opératoire. Ils travaillent avec des médecins et chirurgiens. Je vais vous mettre une photo des infirmières instrumentistes ici. Voilà, donc c'est ça. Et plus tard, j'aimerais faire infirmière instrumentiste parce que j'aime trop ce métier-là. Et aussi, il faut s'adapter à avoir un horaire irrégulier, c'est-à-dire, c'est un horaire qui peut varier. Ça peut être, on peut travailler de jour, ou bien, je sais pas, dans 2 jours, on travaille de nuit. C'est vraiment varié. Ou alors, je sais pas, un lundi sur 2, on travaille le soir, donc la nuit. Je sais pas, moi, le mardi, on travaille le jour, et le lendemain, on travaille la nuit. Enfin, c'est vraiment irrégulier. Après, il faut voir aussi avec les cours, etc. Mais normalement, quand on commence une formation de 3 ans, les horaires sont normal. Il n'y a encore pas d'horaire irrégulier, voilà. C'est tout à fait normal au début, c'est comme à l'école. C'est comme une école, l'apprentissage. Mais c'est après les 3 ans, une fois qu'on est infirmière, enfin, une fois qu'on est bien diplômé, enfin, une fois qu'on est diplômé, là, les horaires, ils sont variés. C'est soit de jour, soit de nuit, etc. C'est irrégulier. Parfois, en plein cours de semaine, t'as des congés. Et ça, il faut être à l'aise sur ça parce que si t'es pas à l'aise, ça c'est compliqué. Il faut être organisé pour les horaires, etc. Aussi, il faut supporter la vue du sang parce que si on est, justement, je reprends l'exemple d'infirmière instrumentiste, pendant les opérations, il faudra passer, je sais pas, le ciseau, des instruments en gros, et il faut quand même regarder ce qu'ils font les chirurgiens parce que, en fait, on aide les chirurgiens, donc il faut quand même regarder ce qu'ils font. Et ça, il faut quand même être, ou bien, même infirmière normale, il faut, si on doit faire une prise de sang, si on doit faire des perfusions avec un cathéter, enfin poser un cathéter pour faire une perfusion. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo ici. Ça c'est un cathéter pour une perfusion, voilà. Et aussi, il faut réagir dans l'urgence. C'est-à-dire, c'est une urgence, faut pas être en mode « Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Non, faut vraiment réagir. Il y a un patient, il est entre la vie et la mort. Non, il faut pas attendre, faut foncer. Parce que ça peut être grave. Ça peut compliquer pour moi parce que je suis comme quelqu'un qui est assez sensible, mais ça va dans, ça reporte dans le calme et sang-froid. Ouais, ça relie le calme et sang-froid, mais il faut être vraiment détendu, ma foi. C'est le risque du métier, c'est des personnes qui meurent,
c'est compliqué au début, parce que c'est un peu de notre faute, enfin c'est peut-être pas à cause de notre faute, mais un peu parce que c'est nous qu'on s'en occupe, donc c'est un peu au début de la formation, je pense quand on va avoir des personnes qui sont entre la vie et la mort, c'est compliqué pour nous, mais c'est le reste du métier, voilà. Et aussi les soins qu'on pratique, on accueille le patient de toute façon, on va accueillir le patient, faut demander où ils ont des douleurs, des symptômes, et après on écrit ça sur une feuille de papier, enfin sur un bloc-notes plutôt, et après on le transmet au médecin. Après le médecin il va vous faire une consultation, etc. Il va vous proposer des médicaments, une ordonnance, voir si c'est vrai, genre s'il y a un bras cassé par exemple, l'infirmière elle va voir le bras, etc. Après elle va transmettre ça au médecin, le médecin il va vérifier, il va donner des antidouleurs, et après on va aller en radiologie pour faire une radio du bras, et si c'est cassé, ben on va mettre l'infirmière va mettre un plâtre. Oh, un petit poil de flocon. Ah bah il y a flocon dans l'air. Et aussi, il faut voir, et aussi les infirmières, ils regardent les données du patient sur les documents ou sur l'ordinateur pour voir combien de temps ils sont hospitalisés ou les précédentes maladies qu'il y a eu. Voilà. Aussi, bah justement, il faut faire des prises de sang. Justement, on fait aussi des poses de cathéter pour les perfusions. On donne aussi du goutte à goutte intraveineuse et nasale. Donc, les petites sondes nasales qui relient comme ça. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, aussi, il faut prendre la tension, les trucs un peu plus basiques, la tension, la température. Et puis, bah voilà quoi. Donc là, je vais vous dire pourquoi j'aime ce métier. Alors, j'aime ce métier car, déjà, la présence entre le contact qu'on a avec les patients, le fait de s'occuper, de soigner, ça j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment les soins, j'aime tout un peu ce qui est médecine. J'aimerais faire médecin plus tard, après infirmière j'aimerais devenir médecin, mais ça c'est faut vraiment bosser dur, mais je me dis que si je fais déjà infirmière c'est déjà pas mal, et après si je peux aller plus loin, bah j'irai plus loin, puis bah voilà. Du coup la vidéo elle est terminée, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez des questions à propos du métier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai, voilà. Et du coup bah si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis bah à tout de suite pour la prochaine vidéo, bye.